Un tonnerre d'applaudissements pour Gaël. Bonjour à tous. En mars 2020, quand le Covid s'est immiscé dans notre société, Emmanuel Macron a dit « Nous sommes en guerre ». Je trouvais la formule un peu forte pour parler d'un virus. Mais c'est le 12 juillet que j'ai mieux compris contre qui il était en guerre. Le peuple français, qui ne faisait pas assez vite ce qu'il voulait. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des professionnels, notamment des soignants dont je fais partie, n'ont été qu'un chantage pour contraindre les gens à aller se faire vacciner. Faites-vous piquer, sinon plus de vie sociale. Faites-vous piquer, sinon plus de boulot et donc plus d'argent. Mais l'objectif de tout ça est purement politique et absolument pas sanitaire. Je vais vous parler de mon domaine parce que je le connais bien. En France, nous sommes 40 000 dentistes libéraux. On estime qu'environ 5% de ces dentistes ont refusé l'injection, se retrouvant ainsi suspendus, ce qui fait environ 2000 praticiens. Mais là où le but du gouvernement est non seulement la contrainte, mais j'ajouterai également la volonté de nuire, c'est que ces praticiens, s'ils sont titulaires de leur cabinet, ont l'interdiction formelle de prendre un remplaçant, même si celui-ci est vacciné. Et pour couronner le tout, on leur interdit également de vendre leur cabinet. Par conséquent, ils se retrouvent bloqués avec toutes les conséquences que ça implique et les syndicats de la profession ont été aux abonnés absents. L'obligation vaccinale des professionnels nous a été vendue pour soi-disant protéger les patients. Mais alors, pourquoi interdire de prendre un remplaçant vacciné? Cela n'a aucun sens. Pourtant, avec les mesures d'hygiène qu'on a toujours eues dans nos cabinets, il n'y a jamais eu de cluster alors qu'on travaille à 20 cm de la bouche des patients. Et alors on fait quoi? Des millions de patients qui vont se retrouver sans dentiste, sans médecin, sans kiné et autres, quand on sait en plus les déserts médicaux que sont certains territoires. Ils seront les dommages collatéraux. Les chiffres de contamination faramineux de ces dernières semaines sont la preuve que ce pass sanitaire, qui devait accessoirement s'arrêter au 15 novembre, est un échec cuisant. Mais le gouvernement persiste et instaure le pass vaccinal. Mesure inique qui sera toujours aussi inutile sur le plan sanitaire et qui va juste créer une société du contrôle et un apartheid au sein même de notre société. Jamais je n'aurais pu imaginer que dans le pays des droits de l'homme, on en arrive là. Si les gens pensent qu'ils retrouveront la vie d'avant en cédant au chantage du gouvernement, ils se trompent et le temps nous a donné raison, ils en exigeront toujours plus. En tant que citoyens et en mémoire de ceux qui se sont battus pour que l'on soit libre, on a le devoir de résister quand les valeurs fondamentales de notre pays sont bafouées. Ils harcèlent pour piquer, ils divisent pour régner et attisent la haine entre citoyens. Mais nous ne sommes pas dupes et nous ne laisserons pas faire. Résistance! Bravo à Gaël, bravo pour son courage et bravo à tous ces résistants anonymes du quotidien qui, chacun à leur échelle, luttent, convainquent leur entourage, leurs amis, leurs collègues ou tout simplement ne se soumettent pas, quoi qu'il leur en coûte. Bravo!
Nous avons un autre